Amis terriens vivants, bonjour, je suis Fred Préclou, chiropracteur depuis 1986. Vous êtes sur Chirogym, la chaîne du mouvement perpétuel, la chaîne de ceux qui veulent prendre en main leur santé et essayer de durer le plus longtemps possible avec ce corps qui est le nôtre. Aujourd'hui, nous allons travailler les points triggers. Les points triggers, deux points triggers très particuliers. On va travailler le muscle qui est là qu'on appelle l'angulaire de l'omoplate, c'est le muscle qui relie donc l'angle de l'omoplate avec les 4 premières vertèbres cervicales. C'est un muscle très particulier, il est considéré comme étant le muscle du stress. On a tous du stress. Et on va faire un petit peu aussi le rhomboïde grâce à la posture que vous apercevez ici. Alors, on va se tourner vers les tableaux qui sont là. Donc ici, vous avez deux tableaux de ce qu'on appelle les points trigger points en américain, et puisqu'on parle aujourd'hui de la trigger point therapy, la thérapie des points trigger. Le muscle que je vous ai montré tout à l'heure se trouve ici. Donc en latin, c'est le levator scapulaire. Il part donc de l'angle de l'omoplate et on ne voit pas donc la partie où il s'attache sur les cervicales. Mais ce que vous voyez ici, ce sont les deux croix qui sont là. Ces deux croix correspondent donc aux points trigger. Ce sont des endroits qui sont cartographiés, comme vous le voyez, parce qu'ils ont été répertoriés sur un certain nombre de personnes, et c'est l'endroit où le muscle se noue, où le muscle se verrouille. Vous avez aussi en pièce jointe l'article que j'ai écrit sur les points trigger, qui vous permettra peut-être d'en apprendre un petit peu plus. Alors, on va en tout cas, je vais vous montrer en tout cas comment procéder à cette libération de ces points trigger, et on va le faire grâce à ces deux objets. Donc ce sont des boules en caoutchouc. Donc ça, c'est une boule qui est adaptée à cet exercice que l'on trouve dans le commerce, c'est la marque GoFit. Vous pouvez trouver ça facilement sur Amazon, sur internet. Ça, c'est le modèle local. Vous savez que je suis à Tahiti et que on est un petit peu loin de tout. Et donc ça, par contre, c'est très facile à trouver. Vous trouvez ça dans les magasins pour les animaux. Il s'agit en fait des boules qu'on donne aux chiens pour qu'ils se fassent leurs dents. Et en réalité, c'est exactement le même caoutchouc que celui-ci. Il existe plusieurs tailles. Ça, c'est la taille un petit peu plus volumineuse. Mais il existe aussi en modèle un petit peu plus mince que celui-là, à peu près celle-là. On va donc passer dans l'autre pièce parce que là, j'ai pas assez de place sur le mur. Donc, suivez-moi. On traverse la salle d'attente et on va aller voilà, ici. Alors, je vais utiliser cette boule que je prends entre le pouce et l'index et je vais la placer. Il va falloir se mettre ici. Ça. Donc, je vais placer la boule donc, derrière mon épaule. Et pour cela, donc, vous voyez, mes pieds sont en avant. Et je dois donc vraiment avoir les pieds en avant, de manière à avoir un porte-à-faux. Je décolle mon bassin et je vais pousser sur ma tête. En poussant sur ma tête, donc je libère mon dos qui n'est plus en contact avec le mur et je place donc ma boule sur un endroit que je juge douloureux. C'est très important, vous devez sentir un point douloureux. Si vous êtes sur un point douloureux, vous êtes sur un point de trigger. Si vous ne sentez pas de point douloureux, vous n'êtes sur rien de particulier et donc vous n'aurez pas de relâchement du point. Donc voilà, je suis dessus, j'exerce une pression. Alors si vous êtes très sportif, vous voulez exercer une pression encore plus forte, vous pouvez mettre un porte-à-faux. Oui, là je le mets complètement de travers. Et là, j'exerce un porte-à-faux très important. Ça, c'est pour les grands sportifs, les gens qui font de l'haltérophilie ou qui ont des trapèzes et des angulaires extrêmement tendus. Donc, vous mettez comme ça, carrément en porte-à-faux, et vous appuyez très fort. Alors, combien de temps faut-il pour que le point trigger se relâche? Alors, on va expliquer les choses simplement. Imaginons que lorsque vous appuyez sur le mur, vous sentiez une douleur d'une certaine amplitude. On va donner une note de référence de 10 sur 10. Donc la note au début est de 10 sur 10. Nous devons faire baisser cette note. Mais elle ne va pas atteindre 0. Vous n'aurez jamais un point trigger qui disparaît totalement. En tout cas, dans les premiers temps. Donc, la note est de 10. Si vous
vous voyez que l'intensité de la note descend à 5, déjà c'est gagné, déjà c'est formidable. Une fois que vous avez cette note qui descend à 5, c'est fini, vous avez fini votre travail. Et vous pouvez passer par exemple au côté opposé, donc le côté gauche. Donc je place bien ma main ici, j'avance mes pieds, j'exerce ma pression, je cherche bien l'angle, voilà, quelquefois 1 millimètre de différence de placement et vous avez une toute autre sensation. Vous voyez, donc là je retire ma main pour que vous voyez mieux, mais en réalité, pour ma part, je garde toujours le doigt ici, car lorsque vous retirez votre main, vous voyez, ça roule de quelques millimètres. Et ce sont ces quelques millimètres qui vont faire toute la différence. Donc là, vous exercez une pression forte comme ça, et vous allez libérer cette tension. Encore une fois, elle ne va pas disparaître totalement, et si elle descend à 5, c'est bien. Une fois que vous l'avez fait disparaître à 5, vous pouvez reprendre et rechercher de nouveau un point du côté droit. Voilà, vous cherchez un autre point, toujours dans la même région, vous cherchez, vous vous inclinez, vous tordez un petit peu dans tous les sens, voilà, là j'en ai un autre, voilà, et je sens que, c'est douloureux, je sens qu'il se passe quelque chose. Si c'est vraiment douloureux, vous vous dites, je ne mérite pas d'avoir un tel point au niveau de la base de ma nuque, au niveau de mon angulaire, au niveau de mes trapèzes. Voilà. Et ensuite, vous refaites la même chose de l'autre côté. Voilà. Donc ça, ce sont les boules de caoutchouc qui vont vous permettre de vous libérer de ces tensions. Bon nombre de personnes souffrent de tensions au niveau des trapèzes, notamment les gens qui sont stressés. Alors on a tous un petit peu de stress dans cette vie de fou que nous menons, mais d'autres, certaines personnes en ont un petit peu plus que d'autres. Donc c'est à cela que je pense. Moi j'ai une patiente qui fait beaucoup de sport et qui fait ça tous les soirs pendant quelques minutes. Le fait de le faire tous les soirs, ça a été énorme, ça a été vraiment un gros soulagement. Donc pensez à le faire et pensez à choisir le moment de la journée qui est mieux pour vous. C'est sûr que le soir c'est mieux, parce que tout de suite après on va dormir. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura apporté quelque chose pour vous soulager des tensions, pour vous soulager de ce stress que nous avons. Bien souvent, lorsque vous allez pratiquer cette activité donc de libération des points triggers, vous allez vous sentir plus en forme, vous allez vous sentir plus détendu, vous allez avoir les idées plus claires. Donc n'hésitez pas à vous occuper de vous. Vous possédez la mécanique de précision la plus importante au monde, c'est la vôtre. Si vous avez aimé cette vidéo, pensez à liker, pensez à partager, pensez à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et je vous souhaite une excellente fin de journée. Prenez bien soin de vous et je vous dis à la semaine prochaine.